tout de suite la revue d'actualité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision catholique Ecclesia TV du 2 au 4 avril 2026. Son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a effectué une visite pastorale dans le secteur pastoral de Maféré. Au cours de cette immersion, le prélat a rencontré les communautés chrétiennes de Notre-Dame de la Garde de Nouamou et de Christ-Roi de l'univers de Mouyassué. Et puis la troisième édition de la fête dénommée Allons en Galilée œcuménique du village de Songondagwe et les cités dans le diocèse de Yopougon s'est déroulée le lundi 6 avril 2026, lundi de Pâques. Une réjouissance meublée d'activités diverses avec les fidèles chrétiens, catholiques, aristes et méthodistes. Proximité fraternelle du pasteur propre du diocèse de Grand Bassam dans le secteur pastoral de Maféré. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa était en visite pastorale du jeudi 2 au samedi 4 avril dernier sur les paroisses Notre-Dame de la Garde de Nouamou et de Christ-Roi de l'univers de Mouyassué. Rencontres, visites de chantier, célébrations eucharistiques ont été quelques articulations de sa tournée. Reportage signé Pierre Richemont, commentaire Jean-Jacques Adadé. Du 2 au 4 avril dernier, l'évêque de l'église particulière de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, était en visite pastorale dans le secteur de Maféré. C'est la paroisse Notre-Dame de la Garde de Nouamou qui a été la première église catholique du secteur visitée par le prélat. Patron même du diocèse vient à nous. Oui, souvent on parle de petite paroisse. Oui, mais Monseigneur a choisi la petite paroisse qui fête ses 30 ans cette année pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour vous dire que les fidèles chrétiens de Notre-Dame de la Garde sont contents. C'est dans la sobriété qu'a été célébrée dans la soirée la Sainte Seine avec cette communauté chrétienne. L'évêque a procédé au cours de l'office religieux au rite du lavement des pieds. Le lendemain, vendredi saint 3 avril, Monseigneur Raymond Awa a participé au grand chemin de croix avec les fidèles. Nous retenons de la vie de Monseigneur dans notre localité. Véritablement, comme il a dit lui-même, il porte même dans son cœur. Juste prier pour lui pour que le Seigneur lui donne la grâce de la santé et surtout que le Seigneur lui donne toujours la force, la sagesse pour bien mener ce diocèse de Grand Bassam. Après cet exercice de piété, Monseigneur Awa a présidé la célébration de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix. Au terme de son séjour à Nouamou, le pasteur propre de Grand Bassam est allé présenter ses civilités au chef du village et à sa notabilité. Entre Nouamou, le village de Moké et nous, ce lien continue et ça renforce vraiment nos liens avec ce village. Et encore, je pense à vous. Et s'il me venait même d'oublier en allant à Mokéville, c'est Nouamou qui revient toujours. Donc merci pour le fils que vous avez donné en la personne de Moké, nous tous. Mais pas vieux, mais on sait ce qu'ils ont fait pour le pays. De la visite de Monseigneur, on peut retenir un événement joyeux, festif. On a dû communier avec toutes les communautés et le peuple de Dieu ici présent à Nouamou, dans ces 6 composants, ces 6 villages, ces 6 communautés étaient heureuses de recevoir Monseigneur. Nous retenons sa proximité auprès de nous. Et nous lui disons merci. Le samedi 4 avril, le cap a été mis sur la paroisse Christ-Roi de l'univers de Mouyassué, où Monseigneur Raymond Awa a débuté sa visite par le chantier du presbytère de la paroisse. Ce que moi je vous conseille, c'est qu'on puisse, tel que c'est prévu, élever les poteaux, faire les fers qui sont en béton, élever les poteaux et faire la toiture en haut. C'est un investissement que je jure. Quand les prêtres vont habiter ici, au bout de 2-3 ans, ça sera déjà amorti. Nous sommes heureux, très très heureux de l'accueillir sur le terrain. Et nous partons confiants de ce qu'il vient de nous donner comme conseil en tant que technicien, parce que les questions qu'il pose démontrent bien qu'il s'y connaît en bâtiment.
Dans l'après-midi, le prélat a procédé à une série de rencontres avec la communauté chrétienne en général et les candidats au sacrement. L'évêque a achevé sa visite par la célébration de la Vigile pascale à la paroisse Christ-Roi de Mouyassoué. Une délégation de la communauté musulmane, incluant des imams du secteur d'Abobo-Anador, ont participé le dimanche 5 avril dernier à la messe de la résurrection du Christ à la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo-Anador, exprimant une bienveillance mutuelle. Cette fraternité met en exergue une amitié solide entre les deux communautés religieuses, faisant de la fête un temps fort de partage et de cohésion sociale. Francis Sokwe, Maria Bissier. Le Christ est ressuscité. La Pâque, le fondement de la foi chrétienne, a été célébrée à la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo-Anador en présence de la communauté musulmane du secteur le dimanche 5 avril 2026. Le mystère de la résurrection est au cœur de cette célébration. Dieu est tellement amour qu'il a voulu que ce Fils meure pour nous, mais bien plus, il a voulu que ce Fils ressuscite pour nous transmettre les germes de la vie éternelle. Nous sommes des ressuscités, nous sommes des vivants, parce que le Christ, notre maître, notre chef, est vivant éternellement. Les différents imams ou leurs représentants et les délégations ayant répondu à l'invitation du secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale pour l'œcuménisme, l'apostolat biblique et le dialogue interreligieux, Père Gilles César Dogua, ont été présentés à l'Assemblée. La cohabitation religieuse, une réalité bien prise en compte à l'Église catholique Sacré-Cœur d'Abobo. Nous, guides religieux, nous prenons la paix. Nous sommes là pour prôner la paix, la cohésion, la solidarité, la fraternité entre les communautés. C'est ce qui a motivé aujourd'hui, ce matin, notre présence pour soutenir nos frères, pour dire que nous sommes égaux devant Dieu et que nous devons vivre ensemble dans la paix, dans la fraternité, dans la cohésion et surtout dans l'amour. Cet acte de fraternité et de solidarité est le reflet de toute relation interreligieuse. Durant ce temps de jeûne du Ramadan et du carême chrétien, nous avons effectué beaucoup de choses ensemble. Beaucoup d'actions ont été posées ensemble pour marquer cette fraternité, pour démontrer que nous sommes famille ici à Anador. Parce que quand les guides religieux, chrétiens et musulmans se retrouvent, automatiquement les fidèles aussi suivent. Et cela, petit à petit, instaure un climat de paix, de cohésion, d'entente et de fraternité véritable. Au cours de cette messe de la résurrection du Christ, présidée par le père Jean-Baptiste Diao, du service de communication de l'archidiocèse d'Abidjan, plusieurs événements heureux, dont la présentation de bébés, sont mis en exergue. Une fête de Pâques, placée sous le signe de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les différentes communautés religieuses. À la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo-Anador, cela n'est plus un fait insolite, mais une continuité de l'action entreprise par le curé Gilles César avec l'adhésion des guides religieux d'autres confessions religieuses. Les fidèles chrétiens, catholiques, aristes et méthodistes du village de Songondagbe et les cités ont célébré la 3e édition de la journée dénommée Allons en Galilée œcuménique au lendemain de la fête de Pâques. Cet événement de communion et de joie qui renforce les liens entre croyants dépassant les différences a été ponctué par une messe, une procession, des jeux et concours et un agapé. Reportage Solomon Akougré, Morel Poti. Diocèse de Yopougon, ce sont les fidèles des différentes communautés chrétiennes composées de catholiques, aristes et méthodistes du village de Songondagbe et les cités qui se sont mobilisés pour rendre grâce à Dieu lors de leur traditionnelle fête de la résurrection du Christ dénommée Allons en Galilée œcuménique. Nous avons accepté de faire la Galilée, je pouvais dire œcuménique, avec les autres confessions religieuses. Cette année, c'est la 3e édition. Parce que nous nous sommes dit que Christ est ressuscité. La résurrection de Christ n'est pas pour une communauté. La résurrection de Christ n'est pas pour une église, mais c'est pour tout le peuple de Dieu. La 3e édition de la célébration de la Galilée œcuménique, qui s'est tenue le lundi 6 avril dernier, lundi de Pâques, a débuté par une célébration eucharistique
présidé par le père Habib Danho-Tanduy, curé de la paroisse Saint-Étienne de Songon-Dagbé et les Cités. Dans son homélie, le célébrant est revenu sur le sens de la résurrection du Christ. Bénédiction des jeunes à l'occasion de leur pèlerinage diocésain au cours de la célébration eucharistique. Pierre, n'est-ce pas, à la faveur de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, a fait une très belle catéchèse pour montrer à tout le monde, à tous ceux qui sont là, que le Christ, celui-là même que le Père a envoyé pour nous prêcher la parole de conversion, ce Christ-là, même si les impies l'ont cloué sur le bois de la croix, eh bien par la puissance de l'Esprit Saint, il est sorti du tombeau et c'est pour nous une grande joie. La résurrection du Christ, c'est un fait qui marque le début de toutes choses. Surtout pour nos activités, notre santé, nos familles, la paix dans nos maisons et puis dans notre pays. Vraiment, je voudrais souhaiter joyeuse Pâques à toute la communauté, à vous, Ecclesia TV, pour ce que vous faites pour nous. Vraiment, que Dieu vous garde et Jésus ressuscité nous accorde beaucoup de grâce. L'une des étapes de ce rendez-vous spirituel a été la réjouissance de la fête de la Galilée œcuménique. Dieu a dit en Psaume 5 qu'il est bon pour des enfants d'être saints. L'œcuménisme, c'est une bonne chose parce que Jésus met le 1. Et en Jean 15, verset 1 à 7 dit, il est le cep, nous sommes les vignerons. Aujourd'hui, on n'a pas regardé à nos différentes églises, mais on doit regarder Jésus qui est mort pour nous. C'est le sens. Et Jésus qui est mort, il est ressuscité. C'est une joie pour nous. En procession dans les artères du village, toutes les communautés chrétiennes du village ont convergé vers le terrain de football qui a abrité la cérémonie. Prédication, échange, danse, concours karaoké et poésie étaient au cœur de cette journée festive. Cette initiative vient renforcer l'unité de toutes les communautés religieuses du village de Songon-Dagbé et les cités. Nous ne voulons pas laisser les enfants sans leur montrer le chemin qui est la vérité, qui est Jésus-Christ. Nous voulons que ça ne soit pas. On dit bon, ça là, aujourd'hui c'est la fête des catholiques. Ça c'est la fête des méthodistes, c'est la fête des haristes. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que ce village de Songon-Dagbé, dès qu'on se retrouve, quand tu parles, ça c'est affaire de Jésus, c'est pas affaire des religions. Les confessions religieuses, la cohabitation pacifique entre les confessions religieuses est un défi d'aujourd'hui pour montrer que la parole de Dieu unit et ne divise pas. Donc ce n'est pas la parole de Dieu qui va diviser les confessions religieuses et les croyants. C'est avec beaucoup d'espérance que nous partageons ce moment, n'est-ce pas, avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivement la 4e édition de la Galilée œcuménique du village de Songon-Dagbé et les cités. Et voilà, ainsi se referme ce point d'information sur Ecclesia TV. Merci de nous avoir suivis.